C'était un accident. J'ai juste voulu l'endormir. Je pensais pas tuer Marélie, en fait. Oui, mais quand même. C'est une vie précieuse que vous avez prise. Quand même. Vous n'avez pas pensé Attends, que... par contre, on n'est pas dans le jugement ici. Vas-y, continue Thierry, c'est important que tu ailles jusqu'au bout de ton histoire. Je sais que c'est mal. J'étais obsédé par la performance. Il fallait à tout prix que ma princesse gagne. Les concours canins, c'est très compétitif et ça va mieux maintenant. Je passe plus de temps avec mes enfants. Caroline, je te vois un peu mal à l'aise. C'est ta première fois ici. Est-ce que tu veux prendre la parole et nous dire un peu ce qui t'amène parmi nous? Oui, bonjour, je suis Marie-Caroline, j'ai 44 ans, je suis mère au foyer et présidente du comité des parents des Yvelines inquiets. Je suis là parce que mon prêtre me l'a conseillé, parce que je sais plus quoi faire, j'ai tout essayé et j'espère trouver ici une écoute et des conseils. On est très content de t'accueillir parmi nous, mais commençons par le début. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Voilà, depuis quelques mois, j'ai une passion qui me consume littéralement pour le voguing et je sais plus quoi faire. Je me reconnais pas. Toutes les semaines, je vais dans des bars gays, je mens à ma famille, je leur dis que j'ai repris les maraudes, je suis perdue. Et tu as découvert ça comment? À la manif pour tous des Yvelines, notre cortège a été interrompu par des militants pro-LGBT et là, ça a été la révélation. Mais j'ai tellement honte. Merci de t'être confié à nous. C'est très important d'être transparent et c'est comme ça que commence la guérison. Mais après, il me semble que ta passion est totalement acceptable et il n'y a pas de honte à avoir. Mais, mais vous comprenez pas, ma famille, mes amis, mon mari, mais s'ils savaient, mais je perdrais tout. Bon, je propose qu'on passe au prochain intervenant. François, comment ça se passe? On avait pas mal parlé de ton couple ces dernières semaines. Est-ce que la situation évolue? Ça bat toujours un peu de l'aile, et financièrement c'est pire. Julie m'en veut à mort. Ah oui, la fameuse squat Bayrou. Je sais bien ce que vous pensez, mais moi j'y crois pour 2027. Tous ces sacrifices, ces tracts, ces meetings organisés en province, tout ça finira bien par payer. Mais Bayrou, mais quel homme! Julie finira forcément par s'en rendre compte. S'il a été évincé du pouvoir, c'était un complot. 2027, ce sera son heure. Écoute, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à un exercice pour t'aider. Parce que bon, là, ça fait 3 séances qu'on tourne en rond. Et bon, la situation ne s'améliore pas. Peut-être on en reparle à la fin de la séance. Ok. Albert, et toi depuis la semaine dernière? Oh, ça va pas très fort. Aucune de mes vidéos sur TikTok n'a percé. Et c'est pas faute de suivre les trends. Je crois que j'ai que 93 followers. Une traîne, mais comment ça? Ah, Je suis vraiment désolée pour mon retard.
je me suis perdue. Pas de souci, bienvenue, bienvenue. Et puis c'est vrai que t'as pas de portable aussi, donc... Albert, bon, le talent est indéniable. Par contre, bon, il va falloir travailler sur cette addiction à TikTok, parce que bon, ta vie ne peut pas tourner autour du nombre de vues. Est-ce que, par exemple, tu as déjà pensé à intégrer un collectif de danse? Oui, j'ai essayé. Mais je peux pas abandonner ma communauté. Myrtille, tu crois vraiment qu'on a une chance de s'en sortir? Oui, oui, bien sûr, je suis persuadée qu'avec du travail et de la persévérance, on peut se sortir de tout. Et c'est pour ça que vous êtes ici, c'est pour ça qu'il faut continuer de venir. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Est-ce qu'il y en a pour qui ça a vraiment marché? Oui, oui, moi par exemple. Et ça m'a menée à la prison. Je faisais une collection de panneaux de signalisation que je trouvais dans des brocantes. Et puis ça s'est transformé en addiction. Il y en avait partout dans la maison, j'avais commencé à les voler. Il y en avait même jusque dans la chambre de mes enfants. Et bon, c'était intenable, mon mari a fini par me quitter. Et puis un jour, j'ai commis l'irréparable. J'ai volé le mauvais panneau au mauvais endroit, au mauvais moment, et ça a conduit une famille à l'hôpital. Mais je m'en voudrais toujours. Mais c'est vrai que c'est aussi à ce moment-là que j'ai pris conscience que j'avais un problème. Et je suis la preuve qu'on peut en guérir, on peut s'en sortir. C'était quel genre de panneau? Un panneau route verglacée, Oh là là. une nuit de verglas. Ah oui, quand même. Et toi, Lucie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup? Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 17 ans. Je suis venue ici parce que mes parents trouvent que je m'habille de manière inappropriée. Personnellement, je